Bonjour! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau projet qu'on va commencer sur la chaîne. Donc ce sera le projet numéro 3. Donc c'est une toile qui va faire au final 57 centimètres sur 41. Hop, ça j'enlève l'aiguille avant. Donc ça je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc c'est une toile, ça va être du 18 CT. On va la surjeter aussi tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la vidéo. Et je vais vous montrer donc les couleurs. Donc il y a 60 couleurs au total. Bon là vous voyez 100, mais c'est parce que vous avez ces 4 numéros, entre guillemets, qui correspondent à la même couleur. Mais il y a 60 couleurs différentes au total, sachant que c'est une toile où il va y avoir aussi à un moment donné, donc 18 c'était brodé en 2 brins, et pour certains endroits, il y aura un brin de chaque couleur en fait. Voilà. Donc là, je vais commencer par le numéro 1 quand même. Tac tac, ici. Voilà. Hop. Donc... je vous montre là les couleurs. Voilà. Première partie. Donc j'ai au total 1, 2, 3, 4, 5 plaquettes. 5 plaquettes différentes. Ici, la deuxième. Je les brosse un petit peu. Oups, je vais enlever ça là. Entre-temps. Ici pour la deuxième plaquette. Après la troisième plaquette. Donc là, c'est des fils, on voit pas... Oh si, on voit quand même. Ils brillent beaucoup quand même les fils. Hein. Enfin, ils brillent beaucoup. Ils brillent normalement. Mais... oh, le vert. Ah, le vert. Qu'est-ce qu'il est beau. J'aime beaucoup aussi le rouge là. Ah oui, il ressort super bien à la caméra. Le rouge ici, j'aime énormément. Puis le vert, non mais moi le vert, c'est ma grande passion, le vert. Voilà, donc là on est au 60, après 61. Hop. Donc là, ça va être une plaquette de bleu. Voilà. Oh, ça sort super bien à la caméra, les couleurs. Et puis, ah oui. Vous voyez bien que tous les fils, en fait, ils brillent comme ça, mais c'est génial. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc ça, et la dernière plaquette. Hop, voilà. Donc il y a le reste de bleu marine ici. Si j'arrive à vous montrer, oui. Le reste de bleu marine. Hop, le noir et encore du rouge. Donc rouge, violet, ça sort très très clair au niveau de la caméra. C'est génial. Voilà. Donc oh, j'aime trop les couleurs. Je vais toutes les remettre ici. Donc là, je vais les étaler. Puis après, je vais vous prendre à la main pour que vous voyez en grand. Donc ce projet, il va débuter, je crois que la prochaine vidéo, ça sera encore ce projet-là. Ouais. Donc là, je vous montre les couleurs. Après, je vais de mon côté surjeter la toile. Et après, je referai le quadrillage en vidéo pour vous montrer comment je fais. Parce que maintenant, c'est vrai que je peux plus me passer en fait du quadrillage. Hein, pour compter, c'est beaucoup plus facile. Alors, bon là, ça va bouger un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc là, vous avez toutes les couleurs ici qu'il va y avoir dans cette nouvelle broderie. J'aime énormément. C'est super joli. C'est super joli. Je vous laisse regarder un petit peu et puis on se retrouve tout de suite hein, pour le dessin de la grille sur la toile. A tout de suite!
on se retrouve ici juste après avoir fini de coudre le bord de la toile. Donc cette fois-ci, je l'ai fait à la main parce que comme vous pouvez le voir ici, au niveau de la longueur des points, ma toile n'était pas du tout droite en fait, ici. Donc comme ça, je pourrais commencer à faire le quadrillage, donc on va le faire juste après, en fonction des points ici, hop, alignés. Donc là, le point que j'ai fait à la main, je vais essayer de vous montrer sans trop bouger. Voilà, donc en fait sur le côté de la toile, vous avez, enfin sur le côté, sur le bord de la toile, vous avez un fil, comme ça empêche que la toile ne s'effiloche. Hop, donc on se retrouve tout de suite pour la réalisation du quadrillage.
se retrouve maintenant que j'ai terminé le quadrillage sur ma toile. Alors j'ai mis la toile à l'horizontale alors que de base elle devait être à la verticale. C'est juste parce que sinon ça rentre pas dans le cadre de la vidéo. Donc cette toile donc, est composée de 16 cases, 16 grandes cases pardon, au total. Donc celles du milieu, elles font 9 par 10. Et là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 10. Voilà. Hop. Donc ça va être le nouveau projet sur la chaîne et le point du milieu, c'est ici. Alors ce que vous voyez effacé, c'est parce qu'évidemment quand j'ai commencé à faire l'horizontale. Et ça va pas du tout puisque moi, mon dessin est dans l'autre sens. Donc j'ai gommé et puis j'ai recommencé. Après il y a certains endroits, vous verrez dans la vidéo où j'ai un petit peu dérapé, mais bon, c'est pas grave. Sur les autres projets aussi, puis au final, c'est caché après par la broderie. Puis comme vous voyez sur les autres aussi, au fur et à mesure, le crayon à papier, en fait, on le voit plus, donc il disparaît petit à petit. Voilà. Donc je vais commencer à broder là. Et je vais voir, alors soit on commence ensemble si c'est une zone. Si c'est pas une zone, je vous reprends comme pour les autres quand c'est une zone. Alors, donc on se retrouve pour la partie broderie. Oui, tout à l'heure, je me suis rendu compte quand j'ai arrêté la caméra que j'avais pas besoin en fait de commencer au milieu de la toile puisque j'ai le quadrillage maintenant, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc la couleur qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-là. Donc on va broder dans la zone numéro 2. Et ça, c'est l'aiguille que j'essaie d'ouvrir. Hop. Voilà. Ah, et puis bien celle-là. Ah, je suis contente parce que là, ça va faire 3 jours, 4 jours 4 jours, oui, que j'ai reçu cette toile et j'avais envie de la commencer. Et comme vous avez vu précédemment dans la vidéo, j'ai cousu le bord à la main. Donc c'était un petit peu plus long que prévu. Hop, attendez, ça je vais le mettre là-bas. Alors par contre là, j'ai brodé, je vous annonce, moins vite que d'habitude. Puisque là c'est un patron que j'ai acheté. Et du coup j'ai la version papier juste ici. C'est les papiers que vous m'avez vus précédemment. Enfin, vous avez peut-être pas tout vu, mais des fois, quand j'ai brodé quand j'ai dessiné le quadrillage, c'est les papiers que j'avais pris à côté de moi pour compter les petits carreaux. Alors, donc là, on va broder ici. Alors du coup, là, donc au niveau des couleurs, je sais pas si j'ai beaucoup de points à faire ou pas, puisque je n'ai pas le nombre de points exact. Alors, donc, on va être ici, donc je crois que c'est vers le bas. J'avais vu, donc c'est pas là, donc ça doit être là, ici, et donc là j'en fais 1, 2, diagonale, deuxième, 1, 2, diagonale, deuxième. Très bien, je commence ici. Ah, je suis contente. Si vous saviez à quel point je suis contente. Bon, je pense que vous savez quand hop, je me remets un peu plus droit. Alors oui, si vous voyez bomber, c'est parce qu'en fait je brode sur un coussin. J'aime pas broder directement sur la table. Je suis comme ça, légèrement surélevée. Et je trouve ça beaucoup plus pratique pour moi pour broder. Et c'est vrai que pour filmer, hop, c'est mieux aussi. Parce que vous voyez de plus près. Et en plus, là, comme vous le verrez peut-être ici sur le côté, il fait tout noir. Donc j'ai pas... Pourtant, là, c'est marrant parce que ça sort beaucoup plus sombre à la caméra. Mais là, j'ai vraiment de la lumière blanche. Hein. Donc ça, la première croix du projet. C'est pour ça que j'aime bien le point compté. Quand vous commencez comme ça sur une toile toute vierge et que vous faites comme ça, un point. C'est génial.
C'est tellement satisfaisant. Hop. Tac. Alors, ici, après, j'en fais un au-dessus. Hop. Hop là, non, ça c'est bon. Après, c'est dans cette case-là. 3, 4. 1, 2, 3, 4 ici, diagonale. Alors c'est vrai qu'au début, j'aimais pas trop broder avec l'ordinateur parce que ça me forçait à... Je sais pas, j'aimais pas trop. Mais c'est vrai que maintenant que je brode beaucoup avec l'ordinateur, enfin avec le patron sur l'ordinateur, pour la version papier, je trouve maintenant que c'est un petit peu moins pratique. Parce que là, je suis carrément couchée là, pour essayer de voir. Donc là, je vais jusqu'au max, d'accord. Oh, j'aime tellement quand on fait les premières croix comme ça. C'est tellement satisfaisant. Hop. Et hop, donc ça c'est bon. Après, je fais diagonale un au-dessus. On va essayer de faire toute cette zone de ensemble. Je vais voir parce que comme déjà que la vidéo va être un petit peu plus longue que prévu. Ça, des diagonales, un au-dessus et un à côté. Du coup, j'ai des trucs comme ça, nickel. Comme la vidéo voilà, va être un petit peu plus longue que prévu, puisque je vais vous mettre la partie où je couds, la partie où je fais la grille. J'essaie de réduire un petit peu le temps des diagonales ici, le temps des vidéos, pour pas qu'elles soient trop longues. Hop. Ça c'est bon. Après je monte 2 comme ça. Hop, hop. Tac et tac. Donc j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Parce que là j'ai directement commencé la vidéo. On rentre directement, je suis directement rentrée dans le vif du sujet. Hop. Donc ça c'est bien. J'espère que vous avez bien profité des fêtes de fin d'année avec vos parents, vos proches, que tout s'est bien passé, que vous avez été bien gâtés, en point de croix, en autre chose aussi, mais point de croix, ça c'est génial. On m'offre un point de croix et des livres, je suis contente. C'est le plus beau cadeau. Ça comme ça, et ça je remonte là. Hop. Tac, 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 et tac. Voilà. Donc là, ça, c'est bon, normalement. Allez, après ici, j'en fais deux. Oula, petit nœud. J'ai toujours le petit nœud. Alors ça, c'est un kit où, donc je vous ai dit, c'était la toison d'or. Je n'ai pas les DMC des fils. Donc, si jamais je suis à court, je pourrais pas... Oula, je sais pas comment je vais faire. En général, les kits... alors, la toison d'or, c'est le premier... le premier. C'est la première fois que je commande chez eux. Mais les autres... Oh, décidément. Mais les autres kits que j'avais déjà fait, j'ai pas été à court. Alors, quand même, pour la jeune fille à la perle, j'étais limite. Hein. Parce que c'est le même principe que ça. C'est-à-dire que
Attendez, parce que j'ai essayé d'économiser au maximum. C'est-à-dire que vous allez avoir, comme je vous avais dit, des couleurs où je vais faire avec un brin mais justement de chaque couleur en fait, des points avec un brin de chaque couleur. Donc à voir si ça va me consommer, je pense que c'est peut-être ça qui m'a consommé plus, ou alors c'est le point de gobelin qui m'a consommé beaucoup pour la jeune fille à la perle parce que mine de rien ça consomme quand même beaucoup de fils. C'est des tout petits points. Mais à faire sur toute la longueur d'une croix, ça fait beaucoup. Alors ça, c'est comme ça. Après ça, c'est comme ça. Hop, je repars ici en diagonale. C'est génial. Oh, j'aime tellement faire les premiers points comme ça sur une toile vierge. C'est impressionnant. En fait, c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime le plus dans le point de croix à compter. C'est de faire les premiers points sur une toile blanche. Donc franchement, si je m'écoutais, je ferais que des débuts de points. Après, j'abandonnerai, mais après, bon, c'est vrai, petit à petit, on voit le dessin se former, donc c'est très intéressant. Mais franchement, ouais, c'est ce que j'aime le plus, faire les débuts, en fait. Est-ce que c'est là au moins que je vais... Oui, oui, si, c'est là. Donc là, j'en fais 2. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Après, ici... Ici aussi. Tac. Ah oui, je voulais vous dire aussi, donc en cette nouvelle année, que je réfléchis depuis un petit moment. Et je vous avais déjà parlé que j'aime bien le jardinage, etc. Et que de base, oh, j'espère que vous verrez bien à la fin de la vidéo quand même. Et que de base, j'avais créé cette chaîne-là parce que je voulais faire en fait sur le jardinage, la permaculture, etc. Et j'ai vraiment envie de faire ce projet-là. Mais par contre, c'est ce que je suis en train de réfléchir. C'est des vidéos en fait que je ferai qu'une fois par mois parce que faut que je fasse les travaux. Oui, enfin, les travaux. Faut que je jardine, que je fasse, voilà, que j'aménage ma maison aussi. J'ai plein d'autres choses à faire à côté. Donc ça serait des vidéos tous les mois. Et je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais une chaîne rien que pour ça? Ou est-ce que je rajoute ici en fait? Parce que je me dis ici, c'est là où je fais ma broderie, etc. C'est pas là où je vais faire mon jardin, mes travaux maison, etc. Donc je sais pas. J'hésite. Mais je pense quand même plus ouais sur une nouvelle chaîne quoi. Parce que si je me mets à faire un peu de tout sur la même chaîne, ça va être le bazar, hein. On est d'accord. Donc je vais tout faire sur... Enfin, je vais pas tout faire sur la même chaîne. Je pense que je vais voir une autre chaîne et puis je vais me faire mes petites vidéos comme ça. Par contre, le souci, c'est que je pense qu'il faut que j'arrive à m'organiser parce que je veux toujours quand même avoir... je veux poster ici, en fait. Je veux poster sur cette chaîne, etc. Donc c'est sur l'autre où il faut que je m'arrange à monter... en fait, c'est pas le montage, parce qu'en soi, je me suis dit au début, le montage, ça va être embêtant, compliqué, etc. Alors au début, oui, parce que je comprenais pas grand-chose, hein, n'est-ce pas, à ce que je faisais. De toute façon, vous l'avez vu hein, sur les vidéos. Je crois que les 4 ou 5 premières, je sais plus, je changeais
à chaque fois, d'introduction, de montage, etc. Donc c'est pas terrible et c'est encore perfectible, hein, mais je m'améliore quand même, je trouve. Mais c'est surtout que là, je pensais faire quelque chose encore plus monté et qu'une vidéo par mois, c'est-à-dire que c'est surtout le fait de filmer en fait. Si je veux faire quelque chose d'encore un petit peu plus propre, on va dire, faut que j'arrive à tourner plus. Mais tourner plus, c'est ça en fait qui va pas me gêner, mais il faudrait que je me fasse quand je travaille pas, limite une journée où je te filme, mais le problème c'est que la journée où je filme, c'est une journée où je brode pas. Pour l'instant, j'ai pas envie, enfin pour l'instant non, c'est pas pour l'instant, c'est que j'ai pas envie de pas passer une journée sans broder parce que déjà j'aime beaucoup, ça me détend énormément après ma semaine, mais c'est surtout que après je prendrai du retard quoi dans mes vidéos et j'ai pas envie. Parce qu'à un moment donné j'étais limite, donc ça me stressait. Là j'ai un tout petit peu d'avance, donc là je suis contente. J'ai rattrapé le unboxing avec les projets de Diamond Painting, ça m'a permis de rattraper, de me retrouver une avance puisque j'ai tout filmé en fait tout dans la même journée. Et je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais quand vous brodez ou que vous faites du diamond, enfin après le diamond painting je l'ai fait qu'en vidéo donc je sais pas, mais quand vous brodez et que vous filmez en même temps, c'est pas pareil que quand vous brodez toute seule dans votre coin. Ça détend plus de broder tout seul dans son coin que de broder en filmant. Alors je suis contente, hein, j'aime bien. J'aime bien broder en filmant, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, je fais quand même... je me concentre quand même beaucoup plus. Je fais attention à pas trop me tromper, à pas faire n'importe quoi, à pas dire n'importe quoi. Parce que des fois, j'ai tendance à parler très vite et puis réfléchir après. 2, 4. Donc je suis un petit peu plus concentrée quand je filme que quand je suis sans rien du tout. Parce que je parle, hein, même toute seule, je parle beaucoup. Et je peux me raconter des bêtises, on va dire. Ça passe. S'il y a une fois, j'ai bipé à la caméra parce que franchement c'est sorti tout seul. Je sais même plus pourquoi c'était, mais j'ai mis un petit bip à la caméra. Hop, enfin la caméra au montage. Donc ça c'est bon et oh on a bientôt fini. 1, 2, 3, la première, parce que c'est la seule zone qu'il y a dans le carré numéro 2, la première zone de ce premier projet. Oh, c'est génial. Oh c'est génial, j'aime trop. On a fini. Hop, mais pareil, ça fera deuxième vidéo de suite où il n'y aura pas de broderie en musique, mais oh, regardez, ça y est, on a fait les premiers points du troisième projet, du coup. Eh bien, moi je vais vous laisser là. Je vais voir si jamais il y a d'autres... bon, je pense qu'il y a d'autres points ailleurs un petit peu plus loin, mais bon, première zone finie avec cette couleur. Je suis contente. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera... oui, ce sera sur ça là. C'est ça, maintenant il y aura, comme d'habitude, il y aura 2 vidéos de suite pour un seul projet avec plus de couleurs en fait. Voilà. Et puis je vous dis à plus tard. Et puis passez une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On sait jamais quand vous regardez cette vidéo. Au revoir.